Quand on parle de nouvelles technologies, on parle de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, pour moi, est un outil fondamental aujourd'hui dans le monde où on est pour pouvoir intéresser un maximum de gens. C'est-à-dire que quand on va faire des expositions, on a des expositions mentales, on a des expositions in vivo, et la thérapie virtuelle propose cet intermédiaire entre les deux. On peut aller filmer, par exemple, une phobie particulière, quelqu'un qui a vécu un trauma dans une rue particulière, on peut aller avec une caméra 360 filmer, le mettre dans le programme et finalement exposer cette personne dans un milieu qui soit protégé. Donc ces nouvelles technologies-là sont extrêmement adaptables aux thérapies qui sont proposées ici, que ce soit dans les phobies spécifiques, dans les TCA, dans les troubles de comportement alimentaire, pour les peurs de la conduite, pour les addictions et même pour la rééducation. C'est extrêmement important, c'est tout simplement les personnes qui ne peuvent pas s'exposer in vivo, et c'est pour nous pour avoir également la possibilité de faire des expositions dans un milieu protégé. Ça, c'est extrêmement important. Et puis l'accessibilité, le fait d'avoir une VR, on peut avoir accès à beaucoup de choses que dans le réel, on ne peut pas vraiment maîtriser. Et dans un contexte de réalité virtuelle, on peut maîtriser l'environnement, on peut soit l'accentuer, soit le diminuer, et puis c'est dans une perspective d'étape, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la difficulté petit à petit. Et ça, c'est dans une perspective de travail cognitivo-comportemental est fondamental aujourd'hui. Comme j'ai dit, les nouvelles technologies sont maintenant indissociables du travail moderne qu'on puisse faire ici.